Et si je vous disais que le conflit qui se déroule actuellement devant nous n'est pas aussi récent qu'il en a l'air? Les gros titres, les alliances qui se forment et les menaces qui s'intensifient ne sont pas des phénomènes entièrement nouveaux. Au contraire, cette confrontation entre Israël et l'Iran n'a jamais été uniquement écrite dans les coulisses politiques, mais plutôt inscrite dans les écritures sacrées. Imaginez un temps bien avant que des missiles ne traversent l'atmosphère et que des pays ne se positionnent les uns contre les autres. Même alors, les cieux avaient déjà proclamé la conclusion dès le tout début. Dans un monde où les batailles numériques et les arsenaux nucléaires dominent la couverture médiatique, il est tentant d'attribuer le chaos à des motifs politiques, des affrontements idéologiques ou des intérêts économiques. Mais si, sous la surface des tactiques militaires et des négociations diplomatiques, il existait quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus profond, une réalité spirituelle, se pourrait-il que l'animosité entre l'Iran et Israël ne soit pas simplement une question de domination, mais fasse partie d'un plan divin écrit il y a des siècles? Ce récit dépasse la simple relation internationale. C'est une prophétie qui se manifeste devant nos yeux. Mais quelle perspective la Bible offre-t-elle concernant l'issue ultime de ce chapitre? Restez avec moi pendant que nous explorons les Écritures anciennes et découvrons la vérité prophétique profonde derrière ce conflit entre nations. Si vous êtes prêt à révéler les mystères dissimulés dans ces textes sacrés, tapez 777 dans les commentaires ci-dessous et commençons cette exploration ensemble. Restez à l'écoute. Ce qui arrive ensuite pourrait potentiellement tout changer ce que vous croyez être vrai. Israël presse l'Iran. C'est le résultat prévu selon les Écritures. Pour comprendre les origines cachées de la lutte perpétuelle entre Juifs et Arabes, nous devons voyager non seulement à travers l'histoire, mais aussi profondément dans les sables anciens de l'intention divine. Imaginez une vaste étendue désertique où le silence régnait et où le temps semblait s'être arrêté. Au centre de cette terre stérile se tenait une seule personne, Abraham. Ni un monarque, ni un soldat, mais un homme choisi directement par Dieu. C'est à ce moment qu'Abraham reçut une promesse si profonde qu'elle influencerait les générations futures et déterminerait le destin de nations entières. La voix du Seigneur proclamée dans la Genèse, chapitre 12, verset 7, « À ta descendance, je donnerai cette terre. » Mais qui étaient exactement ses descendants? Avant que l'enfant promis, Isaac, ne prenne son premier souffle, Abraham engendra un autre fils, Ismaël, par Agar, sa servante égyptienne. Pouvez-vous imaginer la tension émotionnelle dans le cœur d'Abraham? Un fils né de patience et de foi, l'autre d'efforts humains et de désespoir. Ismaël n'a pas été rejeté. Il a été fait, il a été aimé et valorisé. Il a été reconnu par Dieu. En fait, le Seigneur a clairement déclaré dans Genèse chapitre 17 au verset 20 et 21. « Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai sûrement, mais mon alliance sera conclue avec Isaac. » Pouvez-vous observer la division divine? Deux descendants, deux origines, deux chemins de destin qui finiraient par s'affronter comme le feu rencontrant l'huile. Ismaël deviendrait l'ancêtre de nombreuses grandes nations, ses descendants se répandant dans les vastes tribus arabes, dont beaucoup formeraient plus tard la fondation de la civilisation islamique. A l'inverse, Isaac engendrerait Jacob, l'individu renommé Israël, dont émergeraient 12 tribus portant l'alliance sacrée de Dieu à travers l'histoire. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Si vous étiez Abraham, au milieu de la chaleur du désert, regardant grandir vos deux fils, l'un dans la lumière de la promesse, l'autre dans l'ombre de la bénédiction, quelles émotions ressentiriez-vous? Auriez-vous pu anticiper l'avenir qui se dessinait? Ce n'est pas simplement une histoire de famille, c'est une prophétie en cours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le conflit persistant entre Israël et les nations arabes semble si personnel, si perpétuel et si enraciné dans la spiritualité? L'histoire n'a pas commencé avec la politique. Elle a pris naissance avec un vœu qui continue de résonner à travers les lignées ancestrales des nations même aujourd'hui. Imaginez si votre famille portait une rupture divine telle que celle-ci.
Percevriez-vous la signification spirituelle ou ne verriez-vous que l'apparence extérieure? Le conflit qui se déroule dans les médias pourrait simplement être la réalisation d'anciennes prophéties prononcées sous un ciel désertique, mais cela ne marque que le début. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est déroulé par la suite? Sous des siècles de contentieux entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël, se trouve une troisième lignée, une que l'histoire évoque souvent, mais qu'elle met rarement en avant. Alors que l'attention a traditionnellement été portée sur les fils d'Abraham, que se passerait-il si la clé pour comprendre les conflits mondiaux actuels nécessitait de remonter encore plus loin, à la période immédiatement après le grand déluge? Lorsque les fils de Noé sont sortis dans un monde renouvelé et silencieux. Parmi les 3 descendants de Noé, c'est Japheth qui a établi une lignée qui s'étendrait largement à travers les continents. Genèse, chapitre 10, verset 2, mentionne ses descendants, parmi lesquels se trouvait Madaï. Qui était exactement Madaï? Son nom n'est brièvement mentionné, mais ses descendants finiraient par se combiner avec l'une des civilisations les plus puissantes de l'Antiquité, les Perses. Remarquez-vous l'émergence subtile du destin? Déa vinrent les Mèdes. Lorsqu'ils s'unirent aux Perses, ils donnèrent naissance à l'empire perse-maïdo, un royaume redoutable de fer et d'argent, qui finirait par renverser Babylone et laisser sa marque dans la prophétie biblique elle-même. Aujourd'hui, cette terre est connue sous un nom différent, l'Iran. Avez-vous déjà réfléchi au fait que les origines de l'Iran remontent aux fils de Noé, que les conflits géopolitiques actuels pourraient être des échos de lignées anciennes et de plans divins? Alors que le monde perçoit une nation motivée par des ambitions nucléaires et une puissance régionale, la Bible perçoit quelque chose de bien plus ancien, un peuple annoncé dès le tout début. Imaginez-vous debout à la frontière de l'éternité aux côtés de Noé, observant ses descendants diverger dans différentes directions. Pourriez-vous envisager que leur progéniture incarnerait finalement des forces qui influencent l'histoire mondiale? Et si le conflit en cours entre Israël et l'Iran transcendait la simple politique ou la domination? Pourrait-il s'agir de la manifestation d'un destin annoncé, écrit il y a des milliers d'années? 3 lignes, 3 héritages et 3 forces puissantes qui se croisent désormais au cœur du Moyen-Orient, avec le récit qui ne cesse de s'accélérer. Commencez-vous à saisir l'ampleur de cette vision? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus profond qui attend d'être découvert? Ainsi, la scène ancienne était préparée. Bien que la majorité du monde ignore encore qu'ils étaient témoins d'une prophétie se déployant ouvertement sous leurs yeux. D'un côté se tenait Israël, descendant d'Isaac, le fils promis, porteur de l'alliance sacrée transmise par Abraham. C'était la nation choisie pour entretenir une relation étroite avec Dieu, pour respecter ses commandements et pour servir de phare parmi les nations. Pourtant, Israël ne serait pas le seul acteur de cette saga divine. Sur les plaines arides et les montagnes escarpées, les descendants d'Ismaël se levèrent, féroces, nombreux et dotés de leur propre bénédiction unique. Ces enfants d'Abraham par Agar devinrent les ancêtres de nombreux clans arabes, un peuple caractérisé par la force et la résilience, dont l'influence façonnerait profondément le paysage religieux et politique du Moyen-Orient. Bien que l'alliance divine n'ait pas été transmise par Ishmaël, la promesse de Dieu de le bénir est restée ferme. Serait-ce la raison pour laquelle le conflit a toujours été plus qu'une simple question de territoire, mais une question d'héritage et de legacy? Ensuite, d'une troisième direction, apparemment lointaine mais prophétiquement significative, sont venus les descendants de Japheth à travers Madaï, qui se sont unis avec la puissance émergente de la Perse. De cette alliance est né un empire si vaste et si redoutable qu'il finirait par défier Babylone elle-même. Cet empire, souvent appelé l'empire achéménide perse, continue d'exercer son influence à travers ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Iran. Avez-vous déjà envisagé que les origines de l'Iran pourraient remonter à la lignée de Noé lui-même? 3 branches, 3 noms anciens: Israël, Perse et les nations arabes. Chacune reliée non seulement par l'histoire, mais aussi par un dessein divin. Chacune
tenant une pièce d'un puzzle spirituel qui s'étend à travers les continents et les âges. Commencez-vous à percevoir l'influence invisible qui guide le cours des événements? Si vous étiez un observateur céleste scrutant depuis le ciel, alors que ces trois voies apparaissaient depuis des déserts, des montagnes et des plaines, comment seriez-vous à vous demander quel grand dessein elles convergent? Pourriez-vous percevoir la signification du destin dans leur voyage? Ce n'était ni une simple coïncidence géographique, ni une coïncidence culturelle aléatoire. C'était une coordination, c'était une synchronisation, c'était une anticipation. La question actuelle est, à quoi était-il en train de se préparer? Et pourquoi leurs routes se croisent-elles à nouveau au cours de notre vie? Cependant, le rôle de la Perse dans l'histoire biblique n'a pas toujours été celui d'un conflit. Dans un tournant surprenant qui étonnerait encore beaucoup aujourd'hui, l'empire même qui s'oppose maintenant à Israël a autrefois été utilisé par Dieu comme un instrument de miséricorde et de renouveau. En effet, la Perse, la terre aujourd'hui connue sous le nom d'Iran, a autrefois joué un rôle sacré dans l'avancement du plan de salut de Dieu. Imaginez la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Jour après jour, le temple, qui avait autrefois été rempli de la gloire de Dieu, fut réduit en ruine. Les rues de Sion devinrent silencieuses et ses habitants furent emmenés en captivité par les Babyloniens. Pour le peuple juif, cela devait sembler la fin de tout ce qui leur était cher. Pouvez-vous imaginer être déraciné de votre patrie? Témoigner de la destruction du lieu sacré, de la présence de Dieu? L'espoir pouvait-il survivre à une telle dévastation? Pourtant, il y avait une promesse qui avait été prononcée bien avant que la destruction ne se produise. Le prophète Jérémie, chargé à la fois d'avertir et de rassurer, proclama « Car ainsi parle l'Éternel. Quand seront accomplies 70 années pour Babylone, je reviendrai vers vous et je réaliserai ma bonne parole pour vous ramener dans ce lieu. » Jérémie, chapitre 29, verset 10. Cette assurance semblait inaccessible jusqu'à ce que l'intervention divine entre dans l'histoire, réveillant un cœur que personne n'avait anticipé. Voici Cyrus le Grand, un monarque païen, un leader sans alliance, sans Torah ni sacerdoce. Pourtant, de manière remarquable, plus de 150 ans avant sa naissance, le prophète Ésaïe mentionnait son nom. Le Seigneur déclare à son élu, à Cyrus, dont je saisis la main droite pour conquérir les nations devant lui. Ésaïe chapitre 45, verset 1. Que cette vérité résonne. Dieu a désigné un roi perse comme son oint. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie pour un homme en dehors d'Israël, d'être appelé loin de Dieu? Quel genre d'autorité doit être conférée à quelqu'un lorsque le Seigneur lui-même affirme diriger sa main droite? Cyrus a finalement réussi à renverser Babylone. Au lieu d'asservir le peuple juif, il a accompli un acte qui dépassait toutes attentes. Il leur a accordé la liberté en émettant un décret documenté dans les premiers chapitres d'Ezra, permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Imaginez l'écho des marteaux frappant à nouveau des pierres sacrées. La joie des exilés revenant dans leur patrie, témoignant de la réalisation de la prophétie en temps réel. La Perse, l'étranger, transformé en agent du renouveau divin. À travers Cyrus, une vérité importante a été révélée. Dieu n'est pas limité par les frontières nationales ou les liens familiaux. Il est capable d'utiliser n'importe qui, même un monarque étranger, pour accomplir ses plans sacrés. S'il a pu une fois exploiter l'influence de la Perse pour le bien, est-il concevable qu'il le fasse à nouveau? Ou y a-t-il eu une transformation? Quelle perspective cela offre-t-il sur la manière dont l'intervention divine se produit? Et en considérant qu'il a utilisé quelqu'un comme Cyrus, pourrait-il être en train de susciter aujourd'hui des individus inattendus, des personnes que le monde attend le moins pour changer le cours de l'histoire? Encore une fois, le récit d'Israël et de la Perse ne concerne pas uniquement le conflit. Cela reflète les méthodes mystérieuses d'une divinité souveraine qui inscrit des noms dans la prophétie même avant que leurs porteurs ne prennent leur premier souffle. Commencez-vous à comprendre
à quel point ces liens sont profonds. Et le cycle ancien pourrait-il se dérouler une fois de plus, juste devant nos yeux? Cependant, le rôle de la Perse dans cette histoire divine ne s'est pas arrêté avec l'acte de miséricorde de Cyrus. Au contraire, le récit a pris une tournure plus sombre, une histoire qui continue de faire frissonner l'histoire, même des années après la reconstruction du temple et le retour des exilés. Une fois de plus, l'Empire perse a servi de cadre à un affrontement monumental de force. Cette fois, la menace ne venait pas de l'extérieur des portes du palais, mais de l'intérieur. Pendant le règne du roi Xerxès, également connu dans les Écritures sous le nom d'Ahasuérus, un haut fonctionnaire nommé Aman est devenu une figure de premier plan. Son animosité était froide, stratégique et absolue. Caché sous des vêtements royaux et des titres de cour, se trouvait un homme poussé par un but unique et terrifiant, éradiquer chaque personne juive à travers tout l'Empire. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point le peuple élu a échappé de justesse à une destruction totale? Et si tout l'avenir d'Israël dépendait du courage d'une seule personne invisible? Pourtant, la divine providence était déjà plusieurs étapes en avance. À l'insu d'Aman, une jeune femme juive nommée Esther avait été placée à l'intérieur des murs du palais, une orpheline élevée par son cousin Mardochée, qui était maintenant devenue reine dans un pays étranger. Esther pouvait sembler royale en apparence, mais en elle résidait l'avenir de son peuple. Lorsque le moment de la décision est arrivé, elle a été confrontée à un choix profond. Rester silencieuse et en sécurité, ou parler et risquer tout. Les paroles de Mardochée dans le chapitre 4 d'Esther continuent de résonner à travers l'histoire. Qui peut dire que vous avez été placé dans votre position royale pour un but au-delà de votre propre compréhension? Vous êtes-vous déjà demandé si votre rôle, votre carrière, votre influence ou votre plateforme était divinement conçue pour une mission plus grande que vous? Esther décida d'agir. Elle révéla la conspiration d'Aman au roi, et son courage changea le cours des événements. Le peuple juif fut sauvé. L'adversaire fut vaincu. Une fois de plus, la Perse s'imposa comme le champ de bataille inattendu pour le salut. Cependant, derrière ce miracle apparent, une réalité plus sombre persistait. Une réalité qui ne disparut jamais complètement. Un conflit spirituel avait commencé à prendre racine. La terre qui avait autrefois été un lieu de renouveau sous Cyrus s'était transformée en un site d'éradication sous Aman. La même terre qui symbolisait autrefois la liberté abritait désormais un germe de destruction, et ce germe ne périt pas. N'est-il pas étrange de voir comment l'histoire peut changer avec la montée d'un seul cœur, que ce soit pour des raisons nobles ou néfastes? Et si l'esprit qui autrefois traversait Hammo n'avait jamais vraiment disparu, mais attendait en silence, patientant pour se réémerger? Des siècles ont passé, mais l'obscurité a persisté. La Perse renaîtrait une fois de plus, non pas à travers des documents d'émancipation, mais avec des voix qui résonnaient avec une ancienne animosité, non pas par des proclamations de retour, mais par des cris de destruction. Est-il possible que le passé parle au présent? Et si c'est le cas, y prêtons-nous vraiment attention? Le récit reste inachevé. En fait, il pourrait recommencer à zéro. Le perçois-tu? Ou est-ce que vous voyez encore la Perse simplement comme un lieu géographique? En 1979, l'histoire a pris un tournant effrayant. La terre ancienne, autrefois appelée Perse, l'empire qui a libéré le peuple juif sous Cyrus et qui plus tard leur a posé une menace sous Aman, a été renaissante avec une identité différente. Cette fois, ce n'était plus une monarchie, mais un État théocratique. La révolution islamique a balayé l'Iran comme une puissante rafale, renversant le Shah et érigeant une nouvelle bannière sur le pays. Ce changement n'était pas seulement politique, mais aussi profondément spirituel. Un gouvernement fondé sur l'islam chiite a émergé, portant non seulement des objectifs nationaux, mais aussi une vision apocalyptique. Dès ses premières déclarations, le nouveau régime iranien a annoncé une mission inébranlable, la destruction d'Israël. Pouvez-vous envisager un gouvernement contemporain
dont les principes fondamentaux sont imprégnés d'une ancienne animosité? La direction de l'Iran a commencé à désigner Israël comme le petit Satan, une appellation chargée de mépris et de symbolisme religieux. Leur engagement à l'éliminer complètement, à purifier la terre du peuple autrefois promis par décret divin, était clair. Et cela était loin d'être une simple rhétorique. Le soutien de l'Iran à des organisations proxy, telles que le Hezbollah et le Hamas, a transformé des mots en actes tangibles d'agression. Par le biais de soutien financier, de formation et d'armement, l'Iran a enflammé des flammes de terreur à travers le Moyen-Orient. Ces organisations ne s'opposent pas simplement à Israël. Elles sont en partie formées pour réaliser la prophétie silencieuse de l'Iran, pour attaquer le peuple élu dans l'ombre. Leurs principes fondateurs rejettent le droit d'Israël à exister, non pas pour négocier ou coexister, mais pour disparaître complètement. Pourtant, au-delà des tactiques militaires et de la rhétorique politique, pouvez-vous le sentir? Il existe une force plus profonde, plus primitive en jeu. Quel genre d'influence pousse une nation à façonner son identité autour de l'objectif de détruire un autre pays? Est-ce simplement une ambition politique? Ou est-ce le retour d'une ancienne prophétie? Et si l'esprit qui murmura autrefois à Ammon résonnait maintenant à travers des microphones contemporains et des plans de missiles? Et si ce n'était pas simplement un conflit local, mais un combat cosmique remontant aux cris du désert d'Ismaël, à l'alliance conclue avec Isaac et aux voix émergentes des descendants de Japheth? Si vous viviez en Israël aujourd'hui, conscient que vos adversaires ne sont pas seulement à vos frontières, mais aussi intégrés dans d'anciennes prophéties, comment prieriez-vous? Comment vous prépareriez-vous? Le bouleversement en Iran en 1979 n'était pas simplement un changement de pouvoir. Il marquait un changement dans l'environnement spirituel. Bien que le monde perçoive un tumulte politique, ceux qui ont une vision spirituelle pourraient reconnaître quelque chose de plus profond en train de se déployer. La scène se prépare une fois de plus. La même terre qui a autrefois été témoin à la fois de salut et de dévastation vibre désormais d'une anticipation prophétique. La ressentez-vous? Les anciens acteurs sont revenus sur scène. Le dernier chapitre pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Caché profondément dans le livre de Daniel, il y a une révélation si importante que beaucoup ont tendance à la négliger complètement. Dans le 10e chapitre, le prophète est décrit durant une période de lutte spirituelle intense. Pendant 3 semaines, Daniel s'abstint de pain, de vin et de viande dans sa quête de sagesse divine. Pourtant, les cieux semblèrent rester silencieux. Pourquoi y avait-il un tel retard? Ces prières étaient-elles passées inaperçues? Soudain, un ange apparut, brillant de splendeur et parlant avec urgence, et son message brisa la barrière entre les royaumes terrestres et spirituels. L'ange expliqua: « Le prince du royaume de Perse s'opposa à moi pendant 21 jours. » Daniel 10, 13. Attendez, de quel prince parlons-nous? Daniel résidait en exil sous la domination de l'Empire perse, mais il ne s'agissait pas d'un monarque humain. C'était plutôt une autorité spirituelle, une force obscure assignée à la Perse, suffisamment puissante pour entraver la mission d'un messager céleste. Comprenez-vous l'importance de cela? Derrière la Perse, il y avait une intelligence malveillante, un esprit territorial qui influençait les décisions des rois et le cours des nations. Si un tel être exerçait son influence, alors qui ou quoi gouverne derrière l'Iran contemporain? Éphésiens, chapitre 6, verset 12, lève complètement le voile. Car notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Le véritable conflit ne se déroule donc pas dans les chambres législatives ou sur le champ de bataille. Cela se déroule dans le royaume invisible, où d'anciens esprits murmurent dans l'esprit des dirigeants, où l'obscurité dirige les politiques, et où l'animosité est alimentée non seulement par la stratégie, mais aussi par des influences spirituelles. Est-il possible que le même prince qui s'opposait à l'ange à l'époque de Daniel continue de rôder sur la terre aujourd'hui? La puissance spirituelle associée à la Perse
a-t-elle jamais été réellement renversée? Ou a-t-elle simplement adopté une apparence différente? L'animosité de l'Iran envers Israël ne repose pas uniquement sur des convictions politiques ou des griefs historiques. Elle trouve ses racines dans le royaume spirituel. Elle est ancienne et revêt une signification prophétique. Lorsque l'Iran déclare publiquement son intention d'effacer Israël de la carte, elle résonne avec une voix qui s'exprimait à l'origine derrière les trônes de rois depuis longtemps décédés. Si vous aviez été présent aux côtés de Daniel pendant ces 21 jours, ressentant la lourdeur du silence, auriez-vous deviné qu'une bataille céleste se déroulait au-dessus de votre tête? Et si vos prières actuelles luttaient également contre la même obscurité spirituelle? Ce n'est pas seulement une question de pays. Cela concerne des royaumes entiers. Cela se rapporte à la prophétie. Cela implique un royaume d'obscurité qui a résisté au peuple de l'Alliance dès le tout début. Et actuellement, ce conflit atteint un point critique de tension. Sommes-nous vraiment en train de prêter attention? Ou avons-nous été distraits par des questions superficielles pendant que la véritable bataille se déroule juste au-delà de notre perception? Le 23e chapitre d'Ézéchiel commence comme une tempête prophétique qui se rassemble depuis les confins lointains de l'histoire, sombre, menaçante et indubitable. Dans ce passage ancien, écrit il y a plusieurs siècles, le prophète décrit une vision effrayante. Une alliance énorme de nations s'unissant pour s'opposer à une petite terre sacrée. Au cœur de cette alliance, fièrement positionnée parmi les agresseurs, se trouve rien de moins que la Perse, le pays actuel de l'Iran. La Perse, le Kouch et Put se tiendront à leur côté. Ézéchiel 38, verset 5. Bien que ces noms puissent en sembler anciens, leurs homologues contemporains sont clairement reconnaissables, mais la Perse n'agit pas seule. Elle est accompagnée de nations des régions du Sud, qui sont aujourd'hui connues sous le nom d'Afrique du Nord. Depuis l'extrême nord, une figure inhabituelle et redoutable apparaît. Gog du pays de Magog. Qui est exactement ce Gog? Son identité fait l'objet de discussions depuis de nombreuses générations. Certains érudits l'associent à des territoires proches de la Russie actuelle ou aux steppes de l'Asie centrale. D'autres le perçoivent comme un symbole plus large, une figure représentative d'une coalition mondiale opposée à Israël. Pouvez-vous envisager qu'une telle alliance puisse voir le jour de nos jours? Une fédération comprenant l'Iran, des nations d'Afrique du Nord et des puissances du Nord, unies non pas pour l'harmonie, mais avec un objectif meurtrier unique: effacer Israël de l'existence. Qu'est-ce qui pourrait pousser un groupe aussi diversifié de pays, différents par leur culture, leur langue et leur système politique, à s'unir dans une solidarité violente? La réponse ne réside-t-elle pas dans un destin prédéterminé plutôt que dans des négociations diplomatiques? La prophétie d'Ézéchiel n'est ni vague ni poétique. Elle est alarmant précis. Elle décrit une grande armée organisée se dirigeant vers Israël dans les derniers jours. Le but est la destruction totale, motivée par l'opposition à l'alliance de Dieu. Si vous viviez en Israël aujourd'hui, observant le renforcement des alliances et l'intensification des conflits, ressentiriez-vous l'ombre de la prophétie d'Ézéchiel se rapprocher? Serions-nous peut-être au bord même de la réalisation de cette prédiction prononcée il y a plus de 2500 ans? Et ce qui est le plus troublant, c'est que cette situation dépasse la simple politique. Cela représente une convergence spirituelle. La Perse, qui a autrefois servi d'instrument de la miséricorde divine, réémerge aujourd'hui comme une menace majeure dans un conflit apocalyptique. Gog, enveloppé de secrets, se prépare à agir. La scène n'est pas simplement en train d'être organisée. Les acteurs prennent leur position. Avez-vous déjà eu le sentiment que l'histoire se répétait, mais à une échelle si immense que seule la prophétie aurait pu la prévoir? Le message transmis par Ézéchiel n'est pas une énigme cryptique. Il sert d'avertissement, de révélation, offrant un aperçu du combat ultime entre les forces du mal et le peuple de la promesse. À mesure que les alliances se renforcent et que la rhétorique devient de plus en plus agressive, une question sobering se pose. Assistons-nous au premier signe de l'accomplissement de l'Ézéchiel 38 sous nos yeux? Néanmoins,
Même à l'approche de la tempête, le silence divin n'est pas présent. La prophétie dans Ézéchiel 38 ne se conclut pas par l'émergence de coalitions sombres ou par la menace de destruction. Au contraire, elle atteint un point culminant avec la voix de la colère divine. Le même Dieu qui veille sur Israël ne dort, ni ne se repose. Lorsque des armées terrestres osent avancer contre son peuple élu, il ne répond pas par de simples murmures, mais par des actes impressionnants. Écoutez la proclamation tonitruante d'Ézéchiel 38, des versets 18 à 23. « Je ferai justice par la peste et la violence. Des torrents de pluie, des grêlons et du soufre brûlant seront déchaînés contre lui, ses armées et les nombreuses nations alliées avec lui. En ce moment, ils reconnaîtront que je suis le Seigneur. » Comprenez-vous l'importance de cela ? Ce n'est pas simplement un autre conflit. Ce n'est pas une question de rivalité politique ou de choc de civilisation. C'est une action divine, un jugement émanant directement du trône du ciel. Des grêlons, des flammes, des plaies et une tempête si intense que toute la terre s'immobilisera, reconnaissant que cela n'est pas l'œuvre humaine. C'est Dieu qui protège sa promesse. Alors, qu'assistons-nous en ce moment ? La résistance de l'Iran s'intensifie. Son hostilité, initialement confinée à la région, s'étend désormais au-delà des frontières nationales. Il finance des actes de terrorisme. Il suscite de l'animosité. Il vise la capacité nucléaire sous des motifs subtilement dissimulés. La rhétorique de ses responsables résonne avec l'amertume des adversaires historiques. Les percevez-vous ? Pouvez-vous observer comment les spectres de l'histoire de la Perse refont surface une fois de plus ? S'agit-il des fragments du scénario d'Ézéchiel qui s'alignent peu à peu ? La alliance annoncée il y a des siècles se forme-t-elle discrètement dans l'ombre, la politesse diplomatique dissimulant des agendas plus sinistres ? Si vous avez déjà douté de la validité de la prophétie, le moment est peut-être venu de reconsidérer. Quelles sont les chances que les nations mentionnées par Ézéchiel, telles que la Perse, Put, Cush et Méchèch, deviennent toutes plus vocales, mieux coordonnées et plus prêtes ? Imaginez-vous au milieu d'un champ de bataille où des missiles tombent du ciel, puis quelque chose d'inattendu se produit. Un feu non causé par l'homme, de la grêle non produite par des processus naturels. Seriez-vous capable de distinguer un conflit provoqué par l'humanité de la colère divine du Créateur ? Ce n'est pas simplement une histoire d'adversaire. C'est un récit d'une alliance, d'une divinité qui a fait des promesses et y restera fidèle. Et lorsque les forces mondiales remettront en question cet accord sacré, le divin lui-même interviendra dans le conflit. Par conséquent, la question n'est plus de savoir si une action divine se produira. Il s'agit plutôt de savoir à quel point nous sommes proches de l'en voir de nos propres yeux. Serons-nous prêts à reconnaître sa main lorsqu'elle se manifestera ? Ou ferons-nous partie de ceux qui resteront émerveillés en s'exclamant « C'est sûrement le Seigneur ». La prophétie devient plus précise maintenant, ne restant plus enveloppée d'ambiguïté, mais brillant d'une certitude divine. Le 14e chapitre de Zacharie dévoile la scène finale. Les nations s'assembleront contre Jérusalem, proclame le prophète. Pourtant, tout comme l'obscurité semble atteindre son apogée, avec des armées entourant la ville sacrée, un événement au-delà de la compréhension humaine se déroule. À ce moment-là, le Seigneur sortira et livrera bataille contre ces nations. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, versets 2 à 4. Sais-tu sentir la terre trembler à ces mots ? La montagne même où Jésus a pleuré, prié et est montée au ciel. Acte 1, 19 à 22, indique que c'est depuis le mont des Oliviers qu'il essaie monter avec majesté. C'est aussi l'endroit précis où il reviendra. Ce n'est pas une simple conjecture, c'est une précision divine. La première descente et le retour ultime auront lieu au même endroit. Et lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas pour engager des négociations de paix ou proposer des résolutions diplomatiques. Il n'y aura ni sommet, ni accord, ni marchandage. Au moment où ses pieds toucheront cette montagne sacrée, ce sera le signal que le conflit est terminé. Non pas par la reddition, mais par un triomphe souverain, car il ne revient pas en tant que serviteur souffrant.
Il revient en tant que souverain régnant. Apocalypse 19, 11 à 16 dépeint ce moment avec un feu divin. Les cieux se sont ouverts, et devant moi se tient un cheval blanc dont le cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Avec justice, il juge et fait la guerre. Inscrit sur sa robe et sa cuisse figurent les titres « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Pouvez-vous l'envisager ? Le ciel lui-même déchiré en morceaux. Un cheval blanc chargeant en avant. Le roi non pas dans le silence, mais dans la majesté, menant des armées célestes pour accomplir ce qui a été annoncé il y a longtemps. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela pourrait ressentir de voir le ciel s'ouvrir ? D'observer de première main celui qui était, qui est et qui doit venir, chevauchant vers la confrontation ultime, non seulement comme un symbole d'espoir, mais comme une force puissante d'honneur. Toutes les puissances qui se sont jadis conspirées contre Israël, la Perse, Magog, Gog et les nations du monde seront impuissantes face au regard ardent du souverain qui revient. Le conflit qui a commencé dans l'Antiquité avec Isaac et Ismaël, qui s'est développé à travers la Perse et a résonné en Iran, qui a été annoncé par Ézéchiel et illuminé dans l'Apocalypse, culminera sur le mont des Oliviers. Et cette fin ne sera pas une de dévastation. Au contraire, ce sera une victoire d'autorité, de splendeur et du règne du roi dont personne n'ose prononcer le nom en vain. Assistons-nous aujourd'hui au signe. Approchons-nous du moment où les cieux s'ouvriront et où la prophétie se déploiera devant nos yeux, car lorsqu'il viendra, chaque genou fléchira, chaque œil le verra, et aucune force sur la terre ou en dessous ne s'opposera à celui dont le vêtement est taché de sang et dont le nom est triomphe. Pourquoi les nations font-elles rage et les peuples complotent-ils en vain ? La question du psaume 2 perce le chaos des titres, des menaces nucléaires et des troubles politiques. Au sein même de ce psaume, une réponse divine est donnée, non par l'alarme, mais avec autorité. Le souverain assis dans les cieux ricane. Le Seigneur se moque de leurs efforts. J'ai établi mon souverain sur Sion, ma montagne sainte. La voyez-vous ? La terre peut trembler, mais les cieux restent immobiles. Les nations deviennent furieuses. L'Iran avance avec confiance. Les alliances deviennent de plus en plus obscures. Les prophéties s'alignent ouvertement devant nous. À travers tous ces événements, le trône de Dieu demeure totalement inébranlable. Aucun plan conçu par des humains ou des esprits ne réussira à renverser ce qui a déjà été établi. Par conséquent, nous nous trouvons à un carrefour, non pas de prophétie puisque les Écritures sont déjà accomplies, mais de la manière dont nous devons réagir. Quelles actions prendrez-vous à mesure que le moment avance ? Ce n'est pas le moment pour l'Église de se taire. Ce n'est pas le moment pour le peuple élu de Dieu de rester sur la touche. Le psaume 122, verset 6, n'est pas simplement une suggestion, c'est un appel sincère venu du ciel. Priez pour la paix de Jérusalem. Cette demande va au-delà du simple souhait de rue paisible. C'est un acte de concordance prophétique, une proclamation selon laquelle nous nous engageons à soutenir les intentions de Dieu, son peuple et son plan divin. Saisissez-vous l'importance de cet instant. Il ne repose pas sur la peur. Il concerne plutôt la préparation. Il implique d'observer les signaux et de discerner le moment. Pas comme des spectateurs anxieux, mais comme des sentinelles fidèles. Le conflit pourrait déjà être scénarisé. En effet, les nations pourraient entrer en collision. Mais votre rôle dans ce récit reste en cours de développement. Déciderez-vous de vous aligner avec le souverain ? Ferez-vous partie de ceux qui reconnaissent la saison et se tiennent courageusement en intercession, inébranlables dans la foi ? Car le souverain ne tarde pas, il prépare. La dernière trompette ne retentira pas pour ceux qui ont peur, elle retentira pour ceux qui sont prêts. Alors que les nations s'agitent dans le tumulte, que l'Iran brandit son épée et que les anciens esprits se réveillent une fois de plus, levez votre regard plus haut. Le ciel reste impassible. Le ciel attend patiemment. Lorsque le roi revient enfin, qu'il vous trouve non dans la peur, mais dans la foi, regardant, priant, discernant et prêt. La bataille est réelle, mais le royaume éternel l'est aussi, et il ne peut être ébranlé.
Les Écritures ont répété cette histoire pendant des milliers d'années, depuis le désert du voyage d'Abraham jusqu'à l'essor de l'ancienne Perse, des prophéties d'Ézéchiel au tonnerre de l'Apocalypse. Chaque détail, chaque nom, chaque nation nous a guidés vers ce carrefour divin entre le plan du ciel et la rébellion de l'humanité. Et maintenant, nous observons la situation se développer devant nous. La confrontation entre l'Iran et Israël dépasse la simple géopolitique. Elle revêt une importance spirituelle, historique et prophétique. Les avertissements de l'Iran ne sont pas des cris aléatoires dans l'ombre. Ils résonnent avec un conflit qui a commencé il y a des siècles, lorsque les principes de l'alliance et de l'opposition se sont d'abord affrontés. Les titres actuels, la tension croissante, les attaques de missiles et la formation silencieuse d'alliances ne concernent pas uniquement les frontières territoriales. Ils concernent en fin de compte le trône. Il s'agit de la souveraineté du roi. Au milieu de tout ce tumulte, une vérité inébranlable persiste. Dieu est souverain. Celui qui a nommé son roi sur Sion n'est pas tourmenté par l'inquiétude. Il est assis avec toute autorité. Et ce roi, fidèle et véritable, reviendra. Non pas pour négocier, mais pour régner. Alors, que devons-nous en déduire ? Quelle vérité devons-nous garder précieusement dans nos cœurs en voyant la prophétie se déployer devant nous en temps réel ? Vous n'êtes pas impuissant dans ce conflit. En tant que membre du corps du Christ, vos prières ont de l'importance. Votre voix a du poids. Votre jugement et votre discernement comptent. Le psaume 122, verset 6, n'était pas destiné uniquement aux moments de facilité. C'était prévu pour des moments comme celui-ci. Priez pour la paix de Jérusalem. Lorsque vous élevez vos prières, vous vous alignez avec la volonté divine. Vous entrez dans la brèche. Vous ouvrez la voie au retour du roi. Permettez à ce moment d'allumer une étincelle en vous. Laissez-le réveiller votre esprit intérieur. Ne restez pas simplement un observateur. Prenez le rôle de gardien. Devenez un combattant par la prière. Soyez une voix qui crie pour l'honnêteté, l'équité et la compassion. Soyez quelqu'un qui déclare « Je reconnais les signes, j'entends l'appel et je choisis de me tenir debout ». Car même si le conflit a été prédéterminé, votre réaction est encore en train de se développer et les cieux observent. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne le laissez pas s'arrêter ici. Partagez ci-dessous. Je me tiens avec le roi. Que votre voix résonne. Priez pour Jérusalem. Intercédez en faveur des nations. Restez préparés pour son arrivée. Profitez de cette vidéo. Transmettez-la à quelqu'un qui a besoin de comprendre une perspective plus large. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres insights prophétiques basés sur l'Écriture. Si vous vous sentez inspiré à soutenir ce message, vous pouvez le faire via un super merci ci-dessous. Chaque contribution aide à partager la vérité en ces temps critiques. Que vous choisissiez de donner ou non, que des bénédictions divines soient sur vous pour marcher dans la sagesse et la foi. La lutte est réelle, mais le triomphe l'est aussi, et le souverain approche.